Bonsoir à vous, Marc Fesneau. Bonsoir. Tout est pardonné entre Emmanuel Macron et les maires de France. Moi, je trouve qu'en tout cas, le Congrès s'est achevé effectivement cet après-midi par un discours du président. Ça a permis, si vous me permettez de dire l'expression, de remettre un peu l'église au milieu du village. Que le président de la République fasse à la fois un bilan lucide de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire aussi, il faut se le dire. Parce que le chemin était, on partait de loin aussi sur un certain nombre de sujets. Et la défiance qui s'était nouée dans le quinquennat précédent et celui d'avant, où au fond on n'avait pas toujours été au rendez-vous des promesses. Et c'est bien que le président ait rappelé juste une seconde là-dessus, ce qu'elles avaient été ses promesses, ce qu'il ferait, ce qu'il ne ferait pas. Et qu'au fond, il puisse faire un bilan et dresser des perspectives. Puis je pense qu'il faut qu'on cesse, et je trouve que le message du président était très fort de ce point de vue-là, d'opposer les collectivités et l'État. Parce que tout ça est un tout, c'est la puissance publique. Et au fond, on fait défaut aux uns et aux autres quand on essaie de dresser des barrières entre nous. Oui, il a dit, Emmanuel Macron, c'est un peu un temps fort de ce discours, quand il a dénoncé le débat mortifère des élus contre l'État. Qu'est-ce qu'il visait en particulier, Marc Fesneau ? On a entendu des expressions parfois des élus, c'est pas la majorité d'entre eux d'ailleurs, mais de quelques élus qui expliquaient qu'ils faisaient tellement mieux que l'État était en permanence à critiquer, qu'au fond l'État n'était pas auprès des gens. Ouais, dans les grandes Emmanuel Macron avait commencé le quinquennat en les traitant de clientélistes, les maires de France. Il n'avait pas dit les choses comme ça. Il avait d'ailleurs été au Congrès, je me souviens, en 2017. J'étais président de groupe. Il avait expliqué d'ailleurs qu'on avait besoin d'eux. Et parce que ça c'est bien de le dire, c'est mieux de le montrer, qu'il fallait faire de la différenciation, c'est-à-dire tenir compte de la réalité des territoires. Et il avait dit stabilité fiscale et financière, fin de la taxe d'habitation, mais ça sera compensé, et pas de grand bing-bang. Tout ça est au rendez-vous. À l'euro près, a-t-il précisé. Marc Fesneau, qu'est-ce qui dysfonctionne ? On a entendu les propos d'Emmanuel Macron, c'était assez précis sur la décentralisation. Qu'est-ce qu'il y a ? Trop de strates, pas assez de simplification administrative ? C'est un peu un des échecs du quinquennat, malgré tout, et des précédents. Alors, pour tout vous dire, il n'y a pas l'ensemble des textes sur lesquels nous sommes interpellés par les élus. J'ai fait beaucoup de congrès des maires récemment. Pour expliquer la politique du gouvernement. Et comme vous le savez, je suis un élu local depuis 26 ans. Le problème, c'est la sédimentation d'un certain nombre de textes. Et sur la plupart des textes sur lesquels qui sont critiques aujourd'hui, c'est des textes qui ont été votés il y a 5, 10 ou 15 ans et dont on voit seulement les conséquences désormais. Les grandes communautés de communes, la fusion des régions, la pratique a fait que par les volontés d'économie, on a fait déménager, si on peut dire, les fonctionnaires d'État du territoire, en particulier des départements. Tout ça, on le paye, et tout ça, c'est ça qu'il faut. Et donc, il faut qu'on retisse des choses, et c'est long. Et deux, il faut qu'il y ait une relation de confiance, c'est-à-dire un contrat. Et c'est que quand on ne dit pas aux collectivités, quand on leur dit on maintient des choses, on les maintient vraiment. Et quand on a besoin d'ajuster des dispositifs, qu'on le fasse aussi. Bon, François Hollande fait les grandes régions, vous vous souvenez ? Je me souviens très bien. C'était l'usine à gaz ou pas ? C'était surtout assez méprisant. Macron a semblé y faire allusion. C'était assez méprisant des territoires, parce que ça a été fait, vous le savez, il y a eu plusieurs cartes dont vous aviez été bénéficiaire sur un coin de table un dimanche soir, parce qu'il fallait sortir une carte, et on a tout d'un coup décidé que celle-là fusionnait avec celle-là, parce que ça arrangeait tel ou tel puissant local. Et moi, je pense que ça n'a pas été respectueux des territoires et des habitants et des élus de ces territoires. Emmanuel Macron a dit autre chose. Il dit « Nous avons trop souvent confondu la décentralisation avec la délégation de compétences. » Grosso modo, il faut aller plus loin. Oui, il dit à juste titre que la décentralisation, c'est pas simplement... la compétence est exercée par l'État et vous allez vous en débrouiller. C'est des moyens et c'est de la capacité d'adaptation. Quand les Corses réclament plus d'autonomie, et Jacqueline Gouraud va régulièrement en Corse, même à Corsica, elle est surnommée comme telle là-bas, c'est non. Non, c'est inexact que c'est non, parce que d'abord, sur un certain nombre de compétences, les Corses sont déjà beaucoup plus loin que les autres. Par ailleurs, et ça reviendra à mon avis dans le débat institutionnel, mais déjà par la voie de la différenciation, les Corses peuvent faire un certain nombre de choses. Après, on peut aller là où on estime aller. Après, on est dans un pays, le président de la République l'a d'ailleurs rappelé, qui est assez attaché au principe d'égalité. Et donc, il faut aussi qu'on puisse maintenir cette tension entre la réalité de la Corse, par exemple, qui est une île et qui a ses contraintes, avec la réalité des autres territoires, mais en même temps dans un principe d'égalité. Et le réel, vous dites, Marc Fesneau, demain, il se déplace dans les Hauts-de-France, Emmanuel Macron, sur ses terres de naissance, si je puis dire, pour parler de développement des territoires. Allez, c'est un président en campagne. Non mais le président de la République a dit jusqu'au dernier jour, j'ai vu quelques fins de quinquennat et de septennat désormais. Quand les présidents ne bougeaient pas, on disait ça y est, ils sont en roue libre, ils ne réforment plus, ça fait un an qu'ils ne font plus rien. Et quand on est sur le terrain, qu'on porte des réformes, on dit on est en campagne. Le président avait annoncé, et c'est bien d'avoir un président de la République qui dit ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Et qui fait, ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Et donc, je trouve que c'est bien que le président de la République, jusqu'au dernier moment, gouverne. Il va faire un bilan d'un certain nombre de politiques qui ont été menées dans les territoires. Avec la ministre de la Cohésion des Territoires, quand on fait un bilan, c'est qu'on va faire des propositions pour être candidat. Parce que c'est aussi, mais c'est aussi pour voir ce qu'on a fait. Non, mais je pense que c'est très... Je ne partage pas ce sentiment-là. Je trouve que c'est très bien
qu'on fasse des annonces, qu'on développe un projet et qu'après on voit ce qui s'est passé, si ça a marché ou pas et qu'on réajuste. En tous les cas, vous, au MoDem, parce que je rappelle que vous êtes un des hauts responsables aux côtés de François Bayrou du mouvement démocrate, vous préparez la présidentielle. Il y a ce mouvement Ensemble citoyen qui est sorti du chapeau hier soir. Alors il faut y accumuler MoDem, Agir, La République En Marche bien évidemment et le nouveau parti Horizon d'Édouard Philippe. Mais c'est une machine électorale, ça. Mais ça, c'est à côté de ce que vous me disiez tout à l'heure. Non, parce que le service d'Emmanuel Macron, ça y est, que la majorité s'organise dans un paysage... Vous êtes d'accord, c'est compliqué de répondre à la question sans dire qu'il est candidat, je comprends. Mais... Non, c'est pas ça. C'est que la majorité s'organise. Que cette majorité souhaite que le président Macron soit à nouveau candidat et qu'elle s'organise en conséquence. Et qu'on pense par ailleurs qu'il y a besoin d'organiser cette majorité à la fois dans sa composante centrale et globalement dans son élargissement à droite et à gauche, ça me paraît pas une chose mauvaise et ça me paraît utile. Et préparer le partage législatif. Oui, mais c'est une deuxième étape. Mais c'est bien aussi d'abord qu'on se mette d'accord sur de grands principes, sur ce qu'on a envie de porter comme message à la présidentielle. Le message d'unité, c'est celui-là qui compte. Et évidemment, après, il y aura la question des législatives. C'est pas un parti unique. Hein, ce n'était pas la volonté initiale d'avoir un parti unique. Marc Fesneau, je fais vibrer le centriste qui est Absolument. En vous. C'est l'UDF, quoi, version 2021. Non, parce que je pense que d'abord, je vois que vous connaissez, effectivement, nous avons quelques souvenirs sur ces sujets-là de l'UDF. Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est l'idée du président du MoDem. L'idée aussi qui est partagée, je crois, par un certain nombre de gens d'En Marche, c'est que le dépassement, il passe par un espace central qui est puissant. Ça a failli le faire, comme on dit en 2007 avec François Bayrou. Le président de la République a permis à des gens qui venaient de la droite et de la gauche de se parler parce que l'espace central était fort. Donc il faut que cet espace central se solidifie et par ailleurs que ceux qui, à droite et à gauche, et se revendiquent comme tels, et c'est très bien, veulent travailler avec nous, veulent se mettre sous un travail commun, le fassent. Très peu de temps, il nous reste malheureusement, Marc Fesneau. Vous avez entendu Gérard Larcher sur TV5 Monde dans l'émission Face au territoire de Cyril Viguier. Il dit s'il y a un rebond de l'épidémie de Covid-19, il faut en repasser par le Parlement. C'est oui, c'est non ? On est toujours repassé par le Parlement. D'ailleurs, les mesures qui ont été votées, elles sont activées et au bout d'un mois, on repasse devant le Parlement pour obtenir la prorogation. Je crois qu'on pourra dire quand même, on voit ce qui se passe dans les autres pays européens, pour l'instant la situation est plutôt sous contrôle et je pense qu'on a pris les bonnes décisions au bon moment. Et on est au 11e ou 12e texte strictement sur ces questions sanitaires qui soient passées devant le Parlement. Et je pense qu'à la fois dans l'urgence qui était la nôtre, mais dans l'exigence que porte à juste titre le président Larcher de faire fonctionner les institutions, on a plutôt été au rendez-vous. Et donc on le sera à nouveau le cas échéant. Vous êtes très centriste. Merci en tous les cas. Je n'ai pas changé. Marc Fesneau, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, d'avoir été l'invité ici même du 1850 France Info. Merci à vous de votre invitation.